nous avons eu un premier moment d'échange qui nous a permis de rencontrer les jeunes du comité consultatif parlé à plusieurs reprises lors de ce conseil municipal et qui, après avoir travaillé pendant plusieurs semaines, venaient nous présenter leurs propositions. Alors ces propositions, il ne s'agissait pas pour nous, en ne diffusant pas les images, de les garder secrètes, et il y a un livret que l'on mettra sur le site internet de la ville qui permettra à chacun et chacune de les découvrir, mais il y avait simplement la volonté d'un certain nombre de ces jeunes que cette première partie du conseil municipal ne soit pas diffusée en direct. C'est un peu impressionnant que de passer devant le conseil municipal, et donc nous avons respecté cette volonté-là. Et puis nous avions prévu 1 heure d'échange avec ces jeunes. Ça a duré 2 heures moins le quart. On en est heureux parce que c'est un échange extrêmement riche et extrêmement intéressant. Et donc voilà pourquoi, au lieu de commencer le conseil municipal comme on l'avait prévu à 20 heures, on le commence avec un peu de retard. Et je m'en excuse pour celles et ceux qui étaient devant leur ordinateur et qui attendaient le début du conseil municipal. Nous allons maintenant pouvoir démarrer notre session plus classique du conseil municipal et procéder à l'appel des présents. Oui, vous expliquer que si autour de moi il y a des visages un peu inconnus, ce ne sont pas des nouveaux conseillers municipaux, ça sera sans doute le cas un jour, mais c'est une partie des jeunes qui a souhaité rester pendant la suite du conseil municipal et on est évidemment très heureux de les accueillir. Vous pourrez partir à un moment ou à un autre si vous le souhaitez sans aucune difficulté. Je procède donc à l'appel des présents. Monsieur Benarous présent, Monsieur Cizinski. Présent. Madame Da Silva est absente excusée et a remis son pouvoir à Monsieur Le Pontois. Monsieur Pakis. Madame Bétan. Monsieur Guiraud. Madame Niang. Monsieur Primo. Madame Gerbois est absente excusée, a remis son pouvoir à Madame Bétan. Monsieur Lafeuille. Madame Lebas. Monsieur Lagrange. Monsieur Bach. Madame Gaudubois. Monsieur Bilouet. Monsieur Carouer est absent excusé, a remis son pouvoir à Madame Lebas. Madame Ferrandon. Monsieur Le Pontois. Madame Yayaoui. Madame Angèle. Madame Giffard. Monsieur Douzami. Présent. Madame Bérébier est absente excusée, a remis son pouvoir à Monsieur Lafeuille. Madame Pupier. Madame Canabat est absente excusée, a remis son pouvoir à Monsieur Primo. Monsieur Bernstein. Monsieur Goldberg est absent excusé, a remis son pouvoir à Madame Aguilera-Torres. Madame Aguilera-Torres. Madame Berceron n'est pas là, nous n'avons pas reçu de pouvoir. Même chose pour Madame Barbet, même chose pour Monsieur Vivante, même chose pour Monsieur Zilberg. Madame Sarr est absente excusée. Madame Berthoumieux est absente excusée et a remis son pouvoir à Monsieur Durand et Monsieur Durand. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc ouvrir cette séance du conseil municipal et délibérer comme il se doit. Il nous faut d'abord donc adopter le compte-rendu de notre précédente séance, celle du 29 mai dernier. Mes chers collègues, vous avez toutes et tous reçu le compte-rendu exhaustif de cette dernière séance. Est-ce qu'il appelle des demandes de modification, des réflexions, des demandes d'explication de la part de quiconque ? Je n'en vois pas. On peut donc considérer que ce compte-rendu a été adopté. Il nous faut désigner en l'occurrence une secrétaire de séance. Je vous propose, mes chers collègues, la candidature de Sonia Angèle. Est-ce que cette candidature convient à tout le monde ? Sonia Angèle sera donc celle qui s'acquittera de cette tâche de rédiger le prochain procès-verbal de notre séance. On t'aidera, Sonia, sans difficulté. Mes chers collègues, vous avez également reçu les décisions que j'ai été amené à prendre depuis notre dernière séance du conseil municipal en vertu des prérogatives que vous m'avez confiées lors de notre conseil municipal d'installation. Est-ce que telle ou telle de ces décisions appellerait une demande d'explication quelconque ? Non. Nous pouvons donc considérer que le conseil municipal a été informé de toutes les décisions que j'ai été amené à prendre depuis notre dernière séance du mois de mai dernier. Avant d'entamer l'étude de notre ordre du jour, je voudrais, mes chers collègues, procéder à quelques points d'information. Un premier point d'information concernant les élections législatives et européennes, dans l'ordre d'ailleurs européenne et législative, puisque depuis notre dernière séance du conseil municipal, 2 scrutins se sont tenus dans notre pays et dans notre ville. Les élections européennes d'abord le 9 juin dernier, puis les élections législatives pour leur premier et seul tour au Lila, dimanche dernier, à la suite de la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Je ne reviendrai que brièvement sur les résultats de ces 2 scrutins au Lila, car je ne doute pas que les uns et les autres vous y soyez intéressés et que vous ayez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Concernant les élections européennes, c'est la liste de la France Insoumise menée par Manon Aubry qui est arrivée en tête au Lila avec 25,3% des voix, suivi des listes de Place Publique et du Parti Socialiste menée par Raphaël Glucksmann, 22,6% des suffrages, la liste Europe Écologie Les Verts menée par Marie Toussaint
11,78% des suffrages. La liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella, 10,93% des voix. Et celle de Renaissance menée par Valérie Hayé, 8,45% des suffrages. Vous comprendrez que je n'égrène pas les résultats de l'ensemble des listes. Je crois qu'il y en avait 38 et que nous serions encore là très tard ce soir si je me lançais dans cette énumération. Concernant les élections législatives, les candidats en lice étaient bien moins nombreux, 6 candidats en lice. Aurélie Trouvé-Olila pour le nouveau Front populaire a recueilli 58,29% des voix. Jean-Paul Bureau pour Lutte ouvrière a recueilli 1,2% des voix. Manon Chaumette pour la majorité présidentielle et le MoDem, 19,94% des voix. Christelle Kayser pour le Parti des travailleurs, 0,79% des voix. Romain Sompierre pour les Républicains, 5,47% des voix. Et Clara Bourassin pour le Rassemblement national, 14,31% des voix. Au regard des résultats obtenus au Lila, mais également dans les autres communes de la circonscription, Aurélie Trouvé a donc été réélue députée de notre circonscription. J'ai déjà eu l'occasion de lui adresser mes félicitations républicaines le soir même de son élection et je les lui renouvelle ici, évidemment, ce soir, en notre nom à toutes et à tous. Si le conseil municipal, et je laisserai évidemment la parole, certains veulent s'exprimer à la suite de ce propos liminaire, n'est sans doute pas le lieu de se livrer à des interprétations politiques de ce scrutin, d'autant que je pense que chacune et chacun, ici ou pour celles et ceux qui nous regardent, sont capables de tirer leurs propres interprétations des scrutins au Lila comme à l'échelle nationale, qu'il me soit permis d'ajouter simplement quelques mots. Quelques mots d'abord pour remercier sincèrement et chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont permis qu'au Lila, ces scrutins se déroulent parfaitement. Je pense évidemment d'abord aux agents communaux qui se sont mobilisés. Pour les élections européennes, c'était prévu. Pour les élections législatives, ça l'était un peu moins et qui se sont malgré tout mobilisés pour assurer une présence suffisante pour que les scrutins se déroulent parfaitement. Et puis je veux remercier aussi les bénévoles et les militants, les citoyens lilasiennes et lilasiens qui bénévolement sont venus prêter main forte parce qu'ils sont absolument indispensables, qu'ils représentent la sève de la démocratie et que sans eux, la démocratie vivrait moins bien. Je veux les remercier tout à fait chaleureusement de ce temps qu'ils ont consacré à ces différents scrutins. Je veux ensuite me féliciter du regain sensible de participation lors de ces 2 scrutins partout dans notre pays, mais plus significativement encore au Lila. Je crois que quand on est sincèrement démocrate, on ne peut que se satisfaire de voir de plus en plus de citoyens se rendre aux urnes et faire entendre leur voix. Et puis, je dirais simplement, et nous le sentons bien, que notre pays vit des heures historiques, que pour la première fois de son histoire, l'extrême droite peut y prendre le pouvoir par les urnes, elle qui n'y était jamais arrivée autrement que dans les valises de l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale, que les conséquences, je crois que je n'ai pas besoin de développer ici, en seraient dramatiques et que notre responsabilité est de tout faire tant que c'est encore possible pour l'éviter. Soyez assurés que si par malheur cela arrivait, alors notre responsabilité, ma responsabilité serait de résister pour préserver nos valeurs d'humanité, de tolérance, de refus de la violence, du racisme, d'antisémitisme, de liberté, d'égalité, de fraternité. Pour ce faire, je crois que vous savez pouvoir compter sur moi et je sais aussi pouvoir compter sur toutes et tous. Les Lilas ne seront pas autre chose qu'une terre de résistance si, par malheur, l'extrême droite devait se retrouver demain au pouvoir. Si ce point d'information n'appelle pas d'autres demandes de prise de parole, je voudrais vous faire un deuxième point d'information tout à fait différent qui concerne la situation de l'un d'entre nous, la situation de Lionel Primo. Un point d'information concernant le fait que Lionel, qui est donc maire adjoint de l'urbanisme, maire adjoint en charge de l'urbanisme, alors vous le savez, depuis 2020, dans le cadre de la politique que nous menons pour favoriser le parcours résidentiel des Lilasiennes et des Lilasiens, nous avons lancé plusieurs opérations d'accession sociale à la propriété qui peuvent prendre des formes diverses, accession à prix maîtrisé ou bail réel solidaire. Une nouvelle opération de ce type est en cours de commercialisation sur l'îlot s'étendant de l'avenue Pasteur à la rue de Romainville. Les Lilasiennes et les Lilasiens en ont d'ailleurs été informés, comme à chaque fois, notamment via Infolila. Il se trouve que notre collègue Lionel Primo souhaite se porter acquéreur de l'un de ces logements et qu'au regard de son statut d'élu, et en particulier de son statut d'élu en charge de l'urbanisme, il lui a semblé nécessaire et légitime d'interroger la déontologue quant à cette possibilité. Dans l'attente de l'avis définitif de la déontologue, elle devrait rendre dans les jours ou les semaines à venir et dont évidemment nous vous rendrons compte, elle conseille d'ores et déjà que Lionel Primo se déporte de toute délibération, de tout échange, de tout vote relatif à ce programme immobilier, ce qui sera donc désormais le cas. Et pour que ce déport soit effectif, il fallait que le conseil municipal en soit informé, d'où ce point d'information que je vous livre. Je voudrais, mes chers collègues, avant d'entamer véritablement notre ordre du jour, et malheureusement comme d'habitude, rendre hommage à quelques personnalités des Lilas qui nous ont malheureusement quittés depuis notre dernier conseil municipal. Je voudrais rendre hommage d'abord à Liliane Assouline qui nous a quittés le 16 juin dernier dans sa 86e année
au Lilas, Liliane Assouline était surtout connue pour avoir été pendant 18 ans la directrice de l'école Waldeck-Rousseau entre 1983 et 2001, date à laquelle elle prit une retraite bien méritée. Madame Assouline a laissé une empreinte très forte sur cette école, tant elle l'a incarnée, tant elle l'a transformée, tant elle y a initié de projets, qu'il s'agisse de la création d'un centre de documentation, une bibliothèque, c'était la première école lilasienne dotée d'une bibliothèque, aujourd'hui elles le sont toutes, de la mise en place d'un voyage annuel en Angleterre pour les plus grands élèves de l'école, les CM2, avec lesquels elle mettait un point d'honneur à partir chaque année, ou la mise en place de décloisonnement en français et en histoire entre élèves de CM2 et de 6e. À l'époque, on ne parlait pas encore de liaison école-collège, elle avait déjà anticipé ça et mis en place des dispositifs qui permettaient de faire le lien et de faciliter, d'adoucir la transition entre l'école et le collège. Madame Assouline était aussi une directrice qui avait réussi à fédérer autour d'elle une équipe pédagogique soudée, unie, ambitieuse, motivée, dynamique, et des années après son départ en retraite, elles avaient constitué, parce qu'il s'agissait beaucoup d'institutrices, une association informelle des anciennes de Waldeck-Rousseau qui continuait de se réunir et de partager des repas ou des sorties culturelles. Je crois qu'elles s'étaient encore retrouvées dans un restaurant lilasien au mois de mai dernier, il y a quelques semaines. Madame Assouline était une enseignante dans l'âme, et avec son mari Guy, enseignant lui aussi, ils ont su transmettre cette passion, cette vocation de l'éducation autour d'eux, puisque 2 de leurs enfants ont embrassé la même carrière, Corinne, qui a longtemps enseigné à l'école Paul Langevin avant d'y prendre sa retraite il y a quelques années, et Véronique Assouline, pour laquelle j'ai une pensée particulière, puisqu'elle est toujours aujourd'hui directrice de notre école élémentaire Romain Rolland. Madame Assouline était dotée d'un caractère fort, elle savait ce qu'elle voulait, mais bien rapidement, derrière la carapace perçait une profonde gentillesse et une très grande humanité, et moi qui avais la chance de la connaître un peu et d'avoir passé de beaux moments avec elle, je peux dire qu'elle faisait partie de ces personnalités marquantes que l'on n'oublie pas. Alors à ses 4 enfants, Véronique, Corinne, Pascal et Franck, à toute sa famille, à ses proches, nous présentons nos plus sincères condoléances. Quelques mots d'hommage également pour une autre grande personnalité lilasienne qu'est Aïda Assadourian. Aïda Assadourian nous a quittés il y a quelques jours, le 27 juin dernier. Elle avait 81 ans. Elle était née à Gagny en 1943 et après avoir mené des études pour devenir photographe, qui est une profession qu'elle n'exerça jamais, elle a fini par rallier l'entreprise de confection familiale dans le Sentier à Paris. C'est en 1968, après son mariage avec Girard Assadourian, qu'ils s'installent tous deux au Lilas. Aïda n'en est plus jamais partie. Le couple Assadourian était très attaché à ses racines arméniennes, et Girard et Aïda ont participé à créer en 1986 avec leurs amis Rafi et Nicole Bzikian. J'ai une pensée pour Nicole Bzikian qui a dû apprendre avec beaucoup d'émotion le décès d'Aïda. Ils avaient fondé l'ANI, l'association pour la langue et la culture arménienne. Très vite, cette association est devenue parmi les plus dynamiques que nous comptons au Lilas, et elle a œuvré à organiser des conférences, des repas, mais surtout à faire vivre la mémoire du génocide arménien, au point que désormais, grâce à elle, la cérémonie départementale de commémoration du génocide arménien se tient chaque année au Lilas, en présence du préfet ou de son représentant, et avec la présence assidue chaque année de l'ambassadrice d'Arménie en France. Après le décès de son mari, Aïda, qui pourtant n'aimait pas prendre la lumière et d'une discrétion incroyable, avait refusé de laisser s'éteindre le flambeau de cette mémoire, et elle avait accepté d'endosser la responsabilité de la présidence de cette association. Au fur et à mesure de l'année, des années, c'est dans l'ensemble des actions mémorielles qu'Aïda s'est impliquée, au point qu'elle est devenue une véritable militante, un pilier du devoir de mémoire, un visage familier du monde combattant. Rares étaient les manifestations, les commémorations auxquelles elle n'assistait pas, même quand parfois, ces derniers mois ou ces dernières années, la fatigue la gagnait. Aïda restera surtout dans le souvenir de celles et ceux qui ont eu la chance de la connaître comme une personnalité exceptionnelle, une gentillesse jamais prise en défaut, un sourire permanent, une bonne humeur toujours égale, un enthousiasme qui ne s'éteignait jamais, un altruisme irréprochable, une bienveillance à toute épreuve. Aïda nous manquera et nous ne l'oublierons pas. Les obsèques d'Aïda seront célébrées dans quelques jours, et je ne doute pas que nous serons nombreux et nombreux, lilasiennes, lilasiens, mais parmi les élus, à y être présents. Et en mon nom, au nom de la ville des Lilas, je présente à Stéphane et Valérie, ses enfants, à Claude, son beau-frère, à sa famille, à ses proches, nos sincères condoléances. Et puis je voudrais avoir quelques mots également pour honorer la mémoire de Carole Fitoussi-Klosner. Madame Fitoussi-Klosner avait 64 ans, elle habitait au Lilas depuis de nombreuses années, et vendredi dernier, vous l'avez sans doute appris, elle a été victime d'un
terrible accident puisqu'elle a été percutée par un camion de collecte des poubelles et n'a pas survécu à ses blessures. Alors évidemment, une enquête est en cours qui déterminera les responsabilités. J'ai souhaité dire à ces 4 enfants, à sa famille, à ses proches, toute notre affection et leur présenter nos condoléances. Madame Fitoussi était très très aimée au Lilas et je me suis rendu hier à ses obsèques au cimetière parisien de Pantin. Il y avait plusieurs centaines de personnes, je n'ai pas réussi à les compter, mais 300 ou 400 personnes qui étaient là pour lui rendre hommage et son décès a véritablement été un choc et un traumatisme pour l'ensemble de la ville. Alors mesdames, messieurs, mes chers collègues, en hommage à Liliane Assouline, à Aïda Assadourian et à Carole Fitoussi-Klosner, je vous demande de bien vouloir vous lever pour respecter un moment de recueillement. Je vous remercie. Alors nous allons donc maintenant pouvoir entamer véritablement l'ordre du jour de notre conseil municipal. Comme d'habitude, vous le savez, en 2 parties. Première série de délibérations qui donneront lieu à une présentation par les différents élus, puis un échange si vous le souhaitez et un vote évidemment. Et une seconde partie où nous passerons les délibérations plus rapidement sans présentation, avec la possibilité évidemment de prendre la parole pour chacune et chacun au moment où ils le souhaitent. Pour la première délibération qui est la décision modificative numéro 1 de notre budget principal, je cède la parole à Martin. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est la première décision modificative du budget de la ville qui a été votée par nous-mêmes en mars dernier. Mais j'ai envie de dire que c'est une décision sans surprise puisque c'est en fait l'inscription de différents éléments qu'on avait déjà anticipés mais dont on n'avait pas encore la certitude qu'ils arriveraient en 2024. On était quasiment sûr, mais comptablement, il faut être certain pour le faire. Et donc il s'agit essentiellement de nouvelles subventions, de la vente aussi du terrain pour la SPL Unigéo. Cette SPL, c'est celle qui s'occupera de la géothermie dans la ville. Donc c'est des terrains qui jouxtaient les tennis actuellement, donc pour 2,4 millions d'euros. Donc il s'agit d'une recette. Cette recette qui est en fonctionnement va donc servir à aller financer l'investissement. Et donc l'autre modification importante, elle se situe au niveau du compte de fonctionnement, d'investissement, où en plus de cette recette d'environ 2,4 millions d'euros que j'ai évoquée, on a aussi l'obtention de 2 subventions grâce aux travaux et aux efforts des services techniques. La première est une d'Île-de-France Mobilité, donc c'est cet organisme qui gère les transports en Île-de-France pour 1,4 million d'euros. Et aussi 1 million d'euros de la région d'Île-de-France pour la relocalisation de certains services. Alors pour mémoire, la première subvention, elle vient là parachever, aider à terminer les abords de la future station Serge Gainsbourg au centre. Et la deuxième subvention, elle fait partie du projet de Lucie Aubrac pour relocaliser les services et aussi des associations au niveau du gymnase Jean Jaurès de l'autre côté de la ville. Alors, si vous faites bien les comptes, 2,3 millions d'euros plus 1,4 plus 1, ça fait à peu près 4,7 millions d'euros. Et donc ces subventions, elles vont servir à investir dans la ville, essentiellement donc sur le pôle gare Serge Gainsbourg. Donc on attend encore la fin de l'été, la fin du mois d'août, que la RATP libère l'espace autour de la sortie de la station qui a été ouverte il y a quelques semaines, pour ensuite déployer un nouveau paysage urbain qui va transformer le quartier des Sentes, paysage urbain qui va être dans la continuité de ce qu'on fait aujourd'hui dans le boulevard de la Liberté. Peut-être que monsieur le maire en dira un mot un peu plus longtemps, et moi j'en parlerai plutôt financièrement. Donc c'est quand même des investissements de 3,7 millions d'euros, qui est un montant très important pour la ville des Lilas. Je vous rappelle, l'investissement en une année d'habitude, c'est-à-dire dans le passé c'était autour de 5 à 6 millions d'euros. Avec cette nouvelle mandature, on est aujourd'hui autour de 10 millions d'euros, mais ça reste un investissement très fort. Et donc, comme vous l'avez vu, qui est financé, pas par l'argent des citoyens, mais vraiment par cette opération immobilière qu'on a réalisée dans le cadre de la géothermie et des différentes subventions que les services sont capables d'aller chercher auprès de différents organismes étatiques ou régionaux.
Ensuite, un point important, c'est différents travaux bâtimentaires. Alors évidemment, on a déjà parlé de tous ces travaux, hein, ils n'étaient pas inscrits dans le budget, donc c'est pour ça qu'on doit faire une décision modificative. Mais on ne s'est pas dit, ah bah tiens, on a de l'argent, on va les faire. C'était vraiment pensé depuis très longtemps. Ils étaient dans le PPI, hein, je vous rappelle, de ce plan pluriannuel d'investissement. Et donc il y a 650 000 € de travaux qui sont ciblés essentiellement sur un immeuble à Danglemont, qui est un immeuble insalubre, et aussi la requalification, alors c'est un grand mot pour dire en fait améliorer l'accueil de la mairie. Et puis après, il y a d'autres dépenses qu'on a ajoutées ici, qui sont pas plus anecdotiques, hein, qui sont des éléments importants, mais que je ne vais pas tous décrire pour pas trop prendre votre temps. Donc évidemment, cette décision modificative équilibre toujours le budget. Et ce qu'il faut en retenir, beaucoup de financement extérieur pour des investissements intérieurs pour la ville, pour améliorer la vie des habitants. Voilà, je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Non, ou c'est bon, c'est très clair. Je te rends la parole, sauf s'il y a des questions, évidemment. Merci beaucoup. Très complet, très clair, donc pas d'intervention complémentaire de mon côté, mais je cède la parole à qui veut la prendre avant de mettre aux voix cette première délibération. Pas de demande de prise de parole, alors je vais la mettre aux voix directement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vais céder la parole à Gaël Giffard qui va nous évoquer la création d'un emploi non permanent un peu particulier, puisqu'il s'agit de cet emploi qui va permettre de conduire le projet de relocalisation de la fabrication des repas dans les écoles de la ville, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Gaël. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc effectivement, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de votre accord pour créer un emploi non permanent, donc de chef de projet, pour mener à bien l'opération de création d'une cuisine qui confectionnera les repas pour l'école Paul Langevin et Julie Daubier. Donc c'est vrai que ça fait partie d'une politique plus vaste pour favoriser la transition écologique au Lila, dont on a beaucoup parlé ici, que ce soit à travers le plan vélo, la géothermie, la renaturation des espaces publics ou la sobriété énergétique. Et donc l'alimentation saine et durable fait aussi partie intégrante de cette politique de transition écologique que nous avons accélérée. Donc actuellement, il s'agit d'un prestataire qui livre les repas pour les cantines scolaires, donc à peu près 1500 repas par jour, car nous n'avons pas au Lila de cuisine centrale et nous avons assez peu de foncier ou de locaux qui pourraient faire office de cuisine centrale. Donc ce que nous avons fait depuis le début du mandat, c'est à la fois de lancer des pistes de partenariat avec les villes autour, mais là nous étudions une solution concrète et locale de créer une cuisine de production. Donc dans l'école qui contient l'office de cuisine le plus grand, donc c'est les écoles Paul Langevin et Julie Daubier, dans lesquelles il y avait d'ailleurs une cuisine dans les années 80. Donc actuellement, il y a une étude de faisabilité qui a été lancée, qui est bien avancée, qui permet d'envisager donc le budget et les travaux pour aménager cet espace de manière à pouvoir faire de la cuisine pour les enfants de Julie Daubier et Paul Langevin. C'est à peu près 500 repas en tout. Il y a des enfants, mais il y a aussi des adultes, hein, les animateurs, animatrices, ADSEM, enseignants qui le souhaitent. Et donc pour mener à bien ce projet, pour à la fois donc, suivre les travaux, mais aussi envisager nos approvisionnements, puisque l'objectif en créant cette cuisine, c'est bien de contribuer à un modèle d'agriculture plus durable. Donc c'est d'acheter en tout cas des productions le plus locales possible et également bio, avec donc des repas qui nous permettent de maîtriser les coûts. Donc pour l'instant, cet emploi est un emploi non permanent, dont la durée initiale est fixée à 18 mois, qui pourrait être éventuellement prolongée si besoin. Alors petite précision, nous ne sommes pas obligés de l'intégrer au tableau des effectifs que présente à quasiment chaque conseil mon voisin Arnold Bach, mais dans un souci de transparence, nous souhaitons le faire. Donc ce qu'on demande au conseil municipal aujourd'hui, c'est d'approuver la création de cet emploi non permanent
pour mener à bien le projet de relocalisation d'une cuisine à Paul Langevin et Julie Daubié. Merci Gaëlle, cette présentation très complète et très claire. Est-ce qu'elle appelle des demandes d'intervention, des questions? Alors je vais la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Elle est adoptée à l'unanimité. Pour la délibération suivante, je vais céder la présidence de séance à Sander, qui ensuite passera la parole à Lionel. Et je vais demander à Daniel Guiraud et à Christian Lagrange de bien vouloir sortir avec moi le temps que cette délibération soit débattue. Merci. Donc il s'agit d'une délibération qui a pour objet l'attribution d'une subvention à l'association de préfiguration et de gestion du mémorial national dédié aux femmes résistantes et déportées au sein du fort de Romainville. Et je crois que pour la présenter, je passe la parole à Lionel Primo. La délibération qui porte sur l'attribution de la subvention à l'association de préfiguration. D'accord. Tu veux juste le micro? Micro. Je crois qu'il faut que tu mettes ton micro. Décidément, ça ne veut pas. Oui, il s'agit de l'attribution d'une subvention à l'association de préfiguration et de gestion du mémorial national dédié aux femmes résistantes et déportées au sein du fort de Romainville. Elle a pour objet de faire des recherches, travaux historiques, pédagogiques et d'archives sur le fort de Romainville afin de réaliser le projet muséographique du futur mémorial des femmes résistantes et déportées. Et afin de mener à bien ces activités, l'association fait appel à des subventions. La Ville des Lilas porte depuis de nombreuses années ce projet et vous propose de verser une subvention à l'association. Il est donc proposé d'approuver le versement d'une subvention de 25 000 € à la dite association. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais mettre cette délibération au vote. Alors avant, est-ce que quelqu'un a des questions, des remarques? Non, dans ces cas-là, je la soumets au vote. Est-ce que des gens votent contre, s'abstiennent ou ne prennent pas part au vote? Je vous remercie. La délibération est adoptée à l'unanimité. Et je vais demander à Daniel Guiraud, Lionel Benarous et Christian Lagrange de nous rejoindre de nouveau. Félicitations à tous les trois. Sander, merci Lionel, juste pour expliquer avec Madeleine Da Silva, Christian et Daniel, vous nous aviez désigné il y a quelques mois comme étant partie prenante de cette association et donc on ne pouvait pas participer à la délibération qui la concernait. Point suivant, je te redonne la parole Sander, mais cette fois-ci pour nous présenter l'adhésion de la ville au réseau Tram. Oui, le réseau Tram c'est une association qui fédère depuis une quarantaine d'années des lieux engagés dans l'art contemporain. Vous savez qu'on a une activité d'art contemporain au Centre culturel Jean Cocteau, de plus en plus reconnue, très qualitative. Et il nous a semblé intéressant d'adhérer à cette association et à ce réseau, afin de bénéficier d'un certain nombre de relais, des relais de visibilité, puisqu'il y a un catalogue et un programme qui est édité par le Tram et qui permet de donner de la visibilité à nos expositions, et puis de bénéficier aussi d'un accès à un nouveau public, en tout cas, puisqu'il y a des événements qui sont organisés par le réseau Tram, Rando Tram et Taxi Tram, qui permettent de drainer des publics de villes voisines jusque notre centre culturel et notre centre d'exposition. Alors, je tiens à préciser que pour être autorisé à adhérer à ce réseau, il faut quand même remplir un certain nombre de conditions ou de critères, et notamment celui d'avoir une activité de production. Et c'est une chose qui n'est pas forcément connue de tout le monde pour nos expositions. Lorsque l'on crée des expositions au centre culturel, on ne fait pas que commander à des artistes le fait de venir présenter leurs œuvres telles quelles. En fait, on leur passe réellement des commandes de production qu'ils réalisent très souvent,
quasiment systématiquement avec des Lilasiens, ou en tout cas avec une implication sur le territoire forte. Et donc ce n'est pas que un travail d'exposition d'art contemporain, mais c'est également un lieu qui produit de l'art contemporain, et c'est un des critères importants pour pouvoir faire partie de ce réseau TRAM. Et donc voilà pourquoi nous avons souhaité y adhérer et que nous sommes assez fiers de pouvoir y adhérer. Merci Sander. Est-ce que ça appelle des demandes de précision, d'explication, d'expression de point de vue? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Liliane, je te cède la parole pour nous présenter une convention de mise à disposition de locaux à la Ligue contre le cancer. Merci Monsieur le maire. Notre ville souhaite offrir aux malades du cancer, à leurs familles et leurs aidants, un soutien psychologique, nutritionnel et socio-esthétique. La Ligue contre le cancer, association en loi de 1901, a pour objet de rassembler les personnes physiques ou morales désireuses d'aider à la lutte contre le cancer, provoquer, favoriser et coordonner les initiatives, développer l'aide aux malades atteints de cancer ainsi que leurs familles et les aidants. Cette délibération propose une convention de mise à disposition gracieuse des locaux communaux situés au 193-195 rue de Paris et ou au 4 cours Saint-Paul aux Lilas. Je vous propose d'approuver la convention de mise à disposition des locaux communaux au bénéfice de l'association Ligue contre le cancer. Merci beaucoup. Y a-t-il là aussi des demandes d'explications, de compléments d'information? Je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? À nouveau adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Lisa, tu nous présentes la délibération suivante, la convention de partenariat avec Romainville concernant le séjour qui réunit des familles de nos deux villes. Merci Monsieur le maire. Donc la ville de Romainville organisera en partenariat avec la ville des Lilas un séjour encore cette année pour la 3e année consécutive qui aura lieu du 16 au 24 août 2024 dans le centre de vacances qui est situé sur la commune de Pelvoux-Val-Louise dans les Hautes-Alpes et qui est un centre de vacances qui appartient à la ville de Romainville. Nous avons travaillé avec différentes familles, des familles des Lilas. Il y a en tout 23 personnes avec 5 adultes et des enfants, 22 pour la cité Cachin de Romainville et 22 pour Gagarine, qui ont été identifiés soit par les centres sociaux pour Romainville, soit aussi à travers le service jeunesse qui est en lien avec certaines familles et certains enfants, puisque comme vous le savez, on en a déjà parlé dans le cadre de la politique de prévention. On travaille énormément, les jeunes, on travaille énormément avec leurs familles autour régulièrement et notamment sur la parentalité. Donc on choisit ces familles avec elles, en tout cas celles qui veulent partir, parce qu'il faut aussi qu'elles aient envie de partir. Et donc pour cette nouvelle année, on a décidé donc de mettre en place cette convention. Je rappelle que ce séjour permet, dans le cadre de la politique de prévention des risques, et de mettre en lien ces familles des quartiers différents et qui est une des nombreuses actions que nous avons entreprises avec ces familles et ces quartiers pour pouvoir mener à bien des rencontres, des échanges, du partage. Et je dois dire que les 2 premières années, au-delà de l'émotion que ça procure à ces familles de partir ensemble en vacances et d'apprendre à se connaître et d'avoir en plus d'être dans un environnement très agréable de séjour, ces familles maintiennent le lien entre elles. Alors elles ont des boucles sur les réseaux sociaux que je ne citerai pas mais qu'on a tous imaginé et elles se revoient après. Elles ont notamment partagé un repas très récemment puisque c'était, je ne sais plus quelle date, mais au mois d'avril, je crois, un repas auquel elles nous ont conviés. On est allé avec quelques élus et où elles ont partagé les souvenirs qu'elles avaient eus de ce séjour. Voilà, donc suite à cela, on a décidé de poursuivre. Et ce projet de convention, il a pour but de définir les rôles respectifs des parties dans le cadre de l'organisation de ce séjour. La ville de Romainville assure l'ensemble des missions et responsabilités incombant à l'organisation du séjour. Il
Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention de partenariat avec la commune de Romainville, permettant l'organisation du séjour cet été, réunissant encore une fois les familles de Lila et de Romainville, des quartiers des Centres, de Gagarine et de Cachin. Je vous remercie. Merci Lisa de cette présentation très exhaustive d'une des actions qui s'inscrit dans nos volontés de rapprocher les habitants de nos deux villes et d'autres villes aussi pour lutter contre les stéréotypes qui nourrissent les rivalités de territoire. J'en profite pour remercier les services municipaux qui travaillent sur ce secteur et notamment de la très belle réussite de la première édition que nous avions dû reporter l'année dernière de ce repas interquartier qui nous a vu bloquer la rue Paul Doumer, qui est un trottoir à Romainville, un trottoir des Lilas, pour y organiser un beau moment avec les jeunes et les moins jeunes des deux quartiers. Ça a été un très beau moment. Il n'y a que le temps qui n'était pas au rendez-vous, mais tout le reste était vraiment parfait. Et on a bien l'intention de rééditer ce genre d'expérience et de multiplier tout ça. Sur cette délibération, y a-t-il une demande de prise de parole? Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. J'ai demandé à Delphine de bien vouloir sortir pour aborder une délibération que je vais vous présenter en quelques mots. Alors, il y a quelques mois, nous avons été sollicités par le groupe lilasien des scouts et guides de France qui souhaitait nous présenter un projet. Nous les avons reçus et cette association qui est agréée par le ministère en charge de la jeunesse depuis plus d'un demi-siècle nous a présenté son projet qui consiste en un voyage mémoriel devant conduire un groupe de jeunes cet été de Paris à Auschwitz en passant par Strasbourg, Berlin, Varsovie et Cracovie. Bon, en énumérant ces villes, vous avez compris que la dimension mémorielle et historique est très forte dans ce séjour et notamment la transmission de l'histoire de la Shoah. Alors ce projet mémoriel il s'inscrit pleinement dans la politique que mène la ville en matière de devoir de mémoire. Le groupe lilasien des scouts et guides de France y contribue d'ailleurs très largement puisqu'il participe de manière très assidue à nos cérémonies mémorielles. La ville entend d'ailleurs accompagner et soutenir d'autres projets similaires lorsqu'ils se présenteront. Il y en a d'ailleurs un qui est dans les tuyaux puisqu'en 2025, l'association Ose les Lilas envisage d'organiser un voyage mémoriel à Auschwitz avec un groupe de jeunes adhérents de l'association et les services municipaux et nous y travaillons de manière à pouvoir le mettre en place sans doute au début de l'année 2025. Pour ce projet, celui des scouts et guides de France, ils nous ont sollicité pour obtenir une subvention de manière à équilibrer leur budget et mener à bien leur projet et cette délibération vous propose donc de lui accorder une subvention d'un montant de 1 500 € spécifiquement dédié à ce projet. C'est le sens de la délibération qui vous est proposée. Est-ce qu'elle appelle des demandes de prise de parole? Oui, Lionel. Oui, volontiers, pour vous dire que j'ai eu la chance dans ma jeunesse de faire un voyage mémoriel justement vers des camps d'extermination et que c'est des voyages qu'on ne fait en général pas si on n'a pas une occasion qui nous est présentée par une structure quelle qu'elle soit. Et c'est vraiment essentiel, c'est coûteux si on doit l'organiser soi-même. Et je pense que la mémoire se transmette aux vivants de cet épisode de l'histoire, de ce qu'il en reste, et de pouvoir se rendre compte physiquement de ce que ça a été et de pouvoir ensuite le garder pour soi, le transmettre, c'est vraiment essentiel. Donc moi, j'approuve évidemment absolument ce type de démarche. Et c'est pour compléter d'autant plus essentiel qu'on entre dans une période dans laquelle la transmission par les témoins va cesser parce que malheureusement ils arrivent au terme de leur vie et qu'il ne restera plus que des lieux et que ces lieux, c'est notre responsabilité de les faire découvrir à la jeune génération. Alors Auschwitz évidemment est un lieu tout à fait particulier, mais c'est aussi le sens du travail que nous menons lorsque nous voulons créer au fort un mémorial national dédié aux femmes résistantes et déportées. C'est de se dire que ces femmes résistantes et déportées, malheureusement il n'en restera plus beaucoup pour témoigner d'ici quelques mois ou quelques années, mais que ce lieu leur rendra hommage et sera le reflet de leurs paroles que nous transmettrons aux générations les plus jeunes. S'il n'y a pas d'autre prise de parole, je propose de mettre aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci. Delphine, tu peux revenir parmi nous si tu le souhaites. Et passer la parole à Guillaume, qui va nous présenter d'abord une convention de servitude et d'ancrage d'un dispositif de vidéoprotection sur le patrimoine de la RATP. Merci, monsieur le maire. Effectivement, alors une délibération, premier abord assez technique, mais que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui, car elle marque quand même une forme d'aboutissement du déploiement de systèmes de vidéoprotection sur la ville. Vous le savez toutes et tous, le métro ligne 11 est prolongé vers l'est. Nous avons une nouvelle station sur la ville, station Serge Gainsbourg, et nous attendions bien évidemment la fin des travaux pour pouvoir installer une caméra du système de vidéosurveillance au niveau de cette station.
Voilà, la délibération est technique parce que c'est une servitude de passage et d'implantation, mais voilà, c'est un outil qui nous sera très utile, notamment à la police municipale sur cet équipement. Bien évidemment, elle sera régie par les mêmes règles que notre système de vidéoprotection sur la ville, entre le CSU et le comité d'éthique qui lui est attaché. Donc voilà, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention d'ancrage et de servitude sur le patrimoine de la RATP. Merci beaucoup Guillaume. Est-ce que ça appelle des demandes de prise de parole de la part de quiconque? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Guillaume, toujours pour une autre convention de partenariat, toujours avec la RATP, mais qui concerne la circulation des policiers municipaux sur le réseau d'Île-de-France Mobilité. Exactement, merci Monsieur le maire. Alors il ne s'agit pas de prendre le métro pour les policiers municipaux. Bien évidemment, oui, c'est une convention qui est intéressante, au même titre que les conventions que nous pouvons avoir avec la police nationale ou la police municipale de Romainville. Convention qui permet deux choses en définitive. Et notamment à nos policiers municipaux de pouvoir intervenir sur le patrimoine de la RATP en cas de difficulté, de personnes en détresse dans une station ou de troubles à l'ordre public dans une station, mais aussi de faire des opérations communes avec les services de la sûreté RATP aux abords et dans les stations. Voilà, une opération qui sont toujours coordonnées pour les luttes notamment contre les incivilités. Voilà, il est proposé d'approuver donc cette convention avec la RATP Île-de-France Mobilité. Merci beaucoup Guillaume. Là encore, y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Elle est donc à nouveau adoptée à l'unanimité. Alors on va entamer la deuxième partie de notre ordre du jour, des délibérations que je passe donc sans présentation, mais je le répète, si un élu, quel qu'il soit, souhaite que nous nous arrêtions sur une délibération, souhaite prendre la parole, il m'arrête et évidemment ces prises de parole sont de droit. Le point suivant, c'est donc l'attribution à Séquence, qui est donc une société anonyme d'habitation à loyer modéré, d'une garantie d'emprunt pour la construction de 6 logements situés au 66-68 rue de Paris aux Lilas. C'est l'immeuble qui est en construction et devant lequel vous devez passer régulièrement. Est-ce que ça appelle une prise de parole? Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Lionel, je vais demander de sortir pour la délibération suivante. Qui est assez similaire à la délibération précédente, puisqu'il s'agit également d'une garantie d'emprunt, mais cette fois-ci à la COP foncière, pour la construction toujours de logements, mais cette fois-ci en bail réel solidaire, qui sont situés au 87 avenue Pasteur aux Lilas. Y a-t-il une demande d'intervention? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Adopté à l'unanimité. Merci Lionel, tu peux revenir parmi nous. La délibération suivante, c'est la création et la suppression d'emplois permanents, c'est l'actualisation du tableau des effectifs. Rien de notable dans cette délibération. Est-ce qu'elle appelle malgré tout des demandes de prise de parole? Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci. La délibération suivante, c'est un partenariat avec la Caisse d'allocation familiale au titre de l'attribution de ce qu'on appelle l'agrément classe, qui concerne en fait le contrat local d'accompagnement à la scolarité, des actions du service jeunesse de soutien à la scolarité et d'aide à la scolarité de nos jeunes pour l'année scolaire 2024-2025. Y a-t-il une demande d'explication ou de prise de parole, d'expression de point de vue? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Délibération suivante, une convention qui constitue un groupement de commandes entre Est Ensemble et les villes de Bagnolet, de Bondy, des Lilas, de Montreuil, de Noisy-le-Sec, de Pantin, du Pré-Saint-Gervais et de Romainville pour la passation d'un marché de fourniture et de gestion de périodiques papier et électronique pour nos bibliothèques notamment, mais aussi nos services municipaux. Est-ce que cela appelle des commentaires de la part de quiconque? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote?
adopté à l'unanimité. Délibération suivante, l'approbation d'un avenant à l'accord cadre de fourniture courante et de services concernant le fourniture scolaire, le petit matériel pédagogique, les jeux, les jouets éducatifs, les articles de librairie et de papeterie. Il s'agit ici d'un avenant concernant le lot 1, fourniture scolaire, articles de librairie et de papeterie pour les écoles publiques, les centres de loisirs et les établissements petite enfance de la ville. Est-ce que cela appelle, c'est vraiment une délibération qui est tout à fait formelle, pas de commentaires? Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, adopté à l'unanimité. Délibération suivante, il s'agit de lancer une procédure d'appel d'offres ouvert pour la fourniture de vêtements de travail pour les agents municipaux, désignés donc le futur acquéreur, le futur prestataire de ce marché. Lancement de la procédure d'appel d'offres, pas de commentaires, pas de prise de parole, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Délibération suivante, c'est l'approbation des tarifs des consommations prises au bar et des tarifs du cinéma et théâtre du garde-chasse. Demande d'explication, de prise de parole, d'expression de point de vue. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Délibération suivante, la modification du règlement de la manifestation « Mes voisins, voisines sont des artistes » et la proposition d'une charte d'accueil pour les habitants, les habitantes et les lieux. La manifestation fera son retour en 2025 et donc il s'agit de toiletter son règlement et son fonctionnement. Pas de demande de prise de parole. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Adopté à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'acte de candidature de la ville à l'appel à projet restauration collective bio et locale de la métropole du Grand Paris qui nous apportera une expertise dans le cadre du projet de relocalisation de nos repas pour la restauration scolaire qu'évoquait Gaël tout à l'heure. Demande de prise de parole. Il n'y en a pas. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Adopté à l'unanimité. Et la dernière délibération pour ce soir, c'est la convention de mise à disposition du CIPEREC pour l'accompagnement de la commune d'Elila sur les opérations de raccordement au réseau de distribution publique d'électricité. Il fallait bien terminer cette année scolaire par une délibération poétique qui est... Je vais me demander s'il y avait une prise de parole par hasard. Non, je m'en doutais. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie toutes et tous de votre présence et je vous souhaite un bel été. Bonne soirée à toutes et à tous. Pardon, Vincent. Non, juste, est-ce qu'on a la date du prochain conseil municipal? Est-ce qu'on a la date du prochain conseil municipal? Le 2 octobre. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous.